il faut le dire, que le match de Casablanca avait une meilleure retransmission, une meilleure qualité d'image, que celui de Rabat. Celui de Rabat, sincèrement, je ne sais pas, il a été filmé avec des pieds, hein, en toute sincérité. Celui de Casa, il faut le dire, il a été réalisé par 2M, hein. Ben, je ne sais pas, moi, en tous les cas. Deuxième, qu'on le veuille ou non. C'est une question d'homme. Et chemin faisant, ils ont balancé des réalisateurs, hein, qui soi-disant n'étaient pas bons, tu vois ce que je veux dire, quoi. Non, c'est pas une question ni d'équipement, ni de chaîne, c'est une question des hommes qui ont fait, qui ont réalisé la partie. Mais en tous les cas, moi, j'ai vu, pour moi, une bonne demi-finale à Rabat. Oui, c'est triste d'avoir programmé les deux matchs à la même heure. Franchement, on a eu des problèmes. J'aurais bien aimé regarder les deux en même temps. Et en plus, SD nous a caché que Ouchla, c'était deux Ouchla en fait. Il n'y a pas qu'un Ouchla. Alors quand il est sorti, je me suis dit, mais alors là... Alors Amine, et après le petit qui va corroborer ou non tout ça. Franchement, sur la deuxième mi-temps, le Wydad était largement supérieur au Raja. Il n'a pas su exploiter ses temps forts parce qu'il y a eu deux reprises à tête que Moutis n'a pas cadré. Voilà. Il y a un Bakr Hilali qui était intenable sur son côté, qui a adressé une frappe que l'Askari a sortie. Et puis il y a la polémique, parce qu'il y a deux actions dans la surface de réparation du Wydad qu'il va falloir quand même scruter de très près. La simulation entre guillemets de Salhi et l'action de Borzour qui arrive ce qu'on appelle dans le money time aux États-Unis, c'est à la 88e minute. Ça vous scie les jambes d'une équipe et ça vous booste une autre. Sûr. Mais malgré ça, la première mi-temps de la deuxième la prolongation n'est pas à l'avantage du Raja, hein. La première mi-temps de la prolongation. Attention, hein, donc ça ne veut pas dire que ça... Quoique l'Emriari est sorti un bel arrêt devant le petit Hafidi. Oui. C'est l'action la plus nette aussi. Oui. Oui. Avant de... L'Emriari sur la table avec Amine. Bon, on l'amène, pourquoi pas. On doit l'amener. Parce qu'après... Non, si tu dois parler de ça... c'est ramassé. Il faut parler... Les Wydadi. Si aujourd'hui les Wydadi vont faire des tonnes à la penalty sifflé, non sifflé, ils fait Dieu. Alors, faut pas donner... La victoire du Raja vient de la grosse, énorme bourde de M. Miagri. Point final. Sur le deuxième but. Mais Hafidi a fait oublier le truc, quand même. Bon, alors... Mais enfin, maintenant. Chacun. Non, mais lui, il jetait. Nous, on ne veut pas parler de ce match. On voudrait que ça soit... Alors, à froid. À tiède, je dirais. À tiède, parce que le lendemain de match, c'est à tiède. Voilà. Alors, à tiède, qu'est-ce que tu peux dire, Amine? À tiède. C'est compliqué, parce que moi, j'ai un a priori vis-à-vis de ce match, donc c'est pas évident. Mais à tiède, comme tu dis si bien, je pense que de mon côté, en tout cas, il y a deux manières de voir le match. Ouais. Il y a vraiment deux manières. La première, c'est de dire, là, moi, dans mon quart, le WAC a bien joué, il se fait voler sur deux. C'est vraiment, moi c'est pas la réaction que je retiens. Ouais. Mais tu peux dire, parce que moi je vois aussi parmi les supporters du WAC qui vont te dire, là, moi, dans mon quart, le WAC a fait un très très bon match. Il se fait voler sur un penalty inexistant, parce que bon, les images, là je pense que les images, quand Abirok parle de polémique, je pense pas qu'il y ait de polémique, parce que les images, il y a eu des arrêts sur images, la télévision l'a revu 20 fois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la faute y est. Mais je pense qu'elle y est à 10 cm de la surface de réparation. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de gens, à moins d'être vraiment de mauvais foi, qui pourraient revenir dessus. Donc on pourrait se dire, bon voilà, le WAC se fait voler sur un penalty, sur un premier but de penalty, qui à mon sens est le plus important, parce qu'après les deuxième et troisième sont anecdotiques. Et ensuite, sur le deuxième but, effectivement, le joueur est hors jeu d'au moins 1 mètre, celui qui Borzor qui l'a remise, il est hors jeu de 5, même de 20 cm, il est hors jeu. Il l'a remise, après, bon, effectivement, conjugué à la faute de Miagri. Moi, c'est pas là, bon, après, on va dire c'est des faits de jeu, d'arbitrage. Contrairement à beaucoup de Wydadi, je pense pas qu'il y ait eu d'enveloppe ou d'achat d'arbitre ou de tout ça, je n'y crois pas. Je pense que ce sont des erreurs arbitrales qu'on en trouve toutes les semaines, qui sont malheureuses, mais comme on en trouve partout sur tous les stades du monde. Moi, c'est pas ce que je retiens. Ils sont malheureuses pour certains et heureuses pour d'autres. C'est des faits de jeu. Mais il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas supplié le match alors qu'il avait. Oui, mais non, le match à leur portée, qu'on le veuille ou non. C'est pour ça que quand je vous demande, je vous pose la question, je vous dis. Là, j'aime bien l'analyse sur les erreurs d'arbitrage. Parce que lorsqu'elles arrivent contre Safi, ouais. Quand pratiquement les mêmes erreurs d'arbitrage arrivent contre Safi, ici à Casablanca, avec un petit avantage pour favoriser le Raja, tout le monde trouve que c'est normal. Que le Raja devait normalement ce match, il ne devait pas le perdre. Mais quand ça arrive contre le WAC, ça fait polémique. C'est des choses qui arrivent à Tieda. Que ça arrive. Là, je vais peut-être basculer un peu plus vers mon côté Wydadi pour dire que si ce sont des choses qui arrivent, ce sont quand même deux erreurs d'arbitrage qui arrivent de manière flagrante pour le même club deux matchs de suite.
Là, on pourrait relever aussi. Contre Safi, erreur d'arbitrage en faveur du Raja. Contre le WAC, erreur d'arbitrage en faveur du Raja. C'est pour ça qu'il faut dénoncer toutes les erreurs d'arbitrage, même quand ça ne nous arrange pas. Exactement. Mais moi, c'est. Je Même finis. quand ça nous arrange. Moi, c'est pas ce que je retiens de ce match. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est que il faut pas insulter l'histoire et de se dire que sur ce match-là, au début du match, on en a parlé, le Raja était très largement favori parce que le Raja se portait beaucoup mieux que le WAC. Le Raja a commencé un championnat de manière tonitruante. Le Raja était beaucoup plus sûr de ses forces. Et que moi, à la fin du match, ce que j'ai vu, c'est une équipe du WAC qui est bien revenue, qui a tenu tête à cette équipe du Raja, qui finit le match, les 90 minutes sur un partout, en ayant pas mal dominé en deuxième mi-temps, donc c'est très très bien. Moi, c'est ce que je préfère retenir. J'ai retrouvé un semblant d'équipe. Bon, après, il y a le deuxième but, effectivement, qui est une conjugaison de deux erreurs, parce que c'est bien beau d'être côté Wydadi et dire je ne retiens que le hors-jeu de Borzok qui remet de la tête, mais aussi, comme a dit Najib Selmi, je retiens aussi que le Miaré, s'il sort pas de manière un peu débile, excusez-moi le terme, il reste sur ses bases et Salhi met pas le but. Donc ce sont deux erreurs conjuguées. Et le troisième but, il est anecdotique, c'est une contre-attaque. Bon bref. Donc moi, ce que je préfère retenir de ce match, c'est que j'ai retrouvé mon club. J'ai retrouvé mon club et c'est pour moi le plus important parce que pour le reste, effectivement, ça s'est joué à très peu. Bravo, Amine. Mais moi, Amine, je voulais revenir sur la faute. Tu sais, les arbitres, c'est une faute, comme tu as dit, et tu l'as bien dit, là, sur 10 cm. C'est très difficile. Parfois, ces pénaltys-là ou ces fautes-là sont sifflées à 50 cm à l'intérieur de la ligne. On le siffle pas, le pénalty, parce que vu l'angle où il était, vu comment il était, 10 cm, parce que nous, à la télé, on l'a regardé 20 fois. C'est pour ça, Siamara, que moi, aujourd'hui, je trouve que crier au scandale, pour ça, c'est un peu exagéré. Parce que c'est un pénalty qui peut être sifflé, qu'il a été, comme il peut ne pas être sifflé. Il n'y a pas scandale. On en a parlé. Moi, par exemple, en tant que Wydadi peur, j'aurais trouvé plus scandaleux de siffler pénalty de Salhi. Parce que sur le pénalty de Salhi, il la pousse, la balle part à... Elle sort très largement. Il saute avant, il plonge avant même que le Miaré tombe. Ça, j'aurais trouvé ça plus scandaleux. Ça m'a rappelé Greg Louganet, ce champion olympique de plonge. Ah ouais, c'est plongeon total. Tu as regardé ESPN Classique hier. Là, non, Pourquoi j'ai il pas l'aura besoin de pas dit regarder. Il y avait un reportage. Alors que le pénalty de Salhi, il peut être de Borzok, il peut être sifflé, tout comme il a été, tout comme il peut ne pas être sifflé. Maintenant, pour en revenir à l'arbitrage, la plus énorme erreur d'arbitrage d'hier, elle s'est passée au terrain de Manchester City. Il va falloir revoir les images. Et c'est sur un match qui coûte 20 millions d'euros. Manchester City qui recevait Ajax. Elle est menée 2-0. On lui enlève un but compté hors-jeu. Elle revient à 2-2 et elle marque le troisième but. Enlevé pour hors-jeu, inexistant. Avec toutes les caméras que met l'UEFA sur le terrain. Et on se dit, c'est très difficile d'arbitrer le football aujourd'hui. C'est très très difficile. Non, c'est parce que Manchester, bon ça c'est, on ouvre une parenthèse, c'est parce que Manchester City ne fait pas partie du cercle restreint des Big Four, tu vois, mais quand même. Les vrais Anglais, c'est Manchester, c'est Liverpool, c'est Arsenal, et tu vois, c'est ça. Mais quand même, Manchester United. Là, il a relancé. Tu parles de clubs qui sont pris par des étrangers, qui sont moins... On les respecte pas. Et surtout quand ils sont entraînés par les Italiens aussi. Ça encore, ça gêne, ça. Quand vous parlez des fautes d'arbitrage graves, tu sais, tu as beau parler de l'international, moi je parle de Jidda. On a enlevé un but tout fait à Jidda contre le MAS. Et le problème, c'est que ça coûte sa place à l'entraîneur aujourd'hui. C'est ça qui est dramatique. On a enlevé un pénalty. Ça, on ne le retient jamais. Mais c'est ça. On t'enlève comme ça et après tu es débarqué en tant qu'entraîneur. Dans tous les cas. À froid, Blade, moi qui aime cette équipe du Rouge, je me dis, à froid, mais vraiment à froid. Je me dis, l'arbitrage, ce sont des faits de jeu. Qu'on ne le veut pas, c'est des faits de jeu. Je pense pas vraiment. D'ailleurs, il ne changera rien du tout. Je pense pas que c'est qui achat à vendre. Honnêtement, j'y crois pas. Mais je me dis, si Moutis carre sa tête alors qu'il a 45 cm d'écart. 4 ses têtes. Je préfère que tu voies le match comme ça. La vérité, c'est comme ça que j'ai vu le match. J'ai parlé tout à l'heure. Si Moutis a l'occasion de tuer le match 2 fois, il y a eu des occasions, mais claires, vraiment très claires. Si tu arrives au terme de 80 minutes à 2 ou 3-0, il peut leur siffler un penalty. Ça fera ça. C'est la technique de littérature. Désolé, le WAC a fait un très bon match qu'on n'attendait pas, que je n'attendais pas par rapport à cette équipe du Raja qu'on annonçait conquérante. Moi, j'étais très très heureux d'avoir des Amérages. Il y a eu beaucoup qui me disent le WAC était beaucoup mieux en place, le Raja était brouillon. J'ai encore les SMS. Les gens reconnaissent les choses. Non, mais c'est vrai, le Raja était brouillon. Mais si Moutis tue le match 2 ou 3 fois, le penalty de la 89e minute devient anecdotique. On n'en parlerait même pas ce matin. Amine, je reviens moi sur ce que n'a pas accepté Najib. Le football, c'est un jeu d'échecs aussi.
C'est que on ne peut pas dire que l'entraîneur ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, et c'est que les hommes qui sont sur le terrain qui font comme ci ou comme ça. Non, il y a des bases de jeu. Tu gagnes 1-0, 82e, 83e minute, demi-finale Coupe du Trône, très importante. L'équipe est en train de monter en... سيب الكرة Ah si, belle tribune. باش امين يجي فرحان هذا الصباح هذا. والله فرحان والله فريمون. Non, mais attends. J'explique un truc, c'est que l'entraîneur, quand on travaille avec une équipe, il y a plusieurs scénarios qu'on peut mettre en place. Il y a le scénario où on va jouer, on gagne 1-0, on continue comme on est, on change rien, etc. Alors, Et malgré cette fin de match du WAC, si on devait faire une confrontation entre les deux coachs, par exemple, le meilleur coaching des deux. Je réponds par une phrase qui vient des USA. Oui. Il y a un grand débat aujourd'hui après les élections américaines sur quels étaient les meilleurs conseillers en communication. Est-ce que les conseillers de Obama étaient meilleurs que le camp d'en face? Il y a eu une réponse. Le camp, hein. Il y a eu une réponse du camp perdant. Il a dit quand on perd, on a toujours tort. Il n'y a pas d'explication à donner. Mais c'était Si on a perdu, c'est qu'on n'a pas fait une bonne communication. On n'a pas fait. Si on a perdu, on n'a pas fait un bon match. Je mets un autoéna. voilà, mais tu reviens à ce que je te dis, Anna. Là, on n'a pas fait un bon match, ça veut dire qu'on n'a pas l'entraîneur appliqué peut ce qu'il fallait faire les 10 dernières minutes. Mis à part, intervenir comment? Tu t'adresses à qui? Comment À tu Amine? Hein? Amine, Là, on a au tort. technicien. Oui. Ah, au technicien. Tu as un relayeur. Tu as un relayeur dans le terrain. Ce relayeur qui est dans le terrain, qui est en porte-parole, tu lui parles. Attention, Agilena. Tu Tu lui parles comment? Rappelle-toi SMS. Ouais, Najib, tu parles avec des gens. Moi, regarde, hier on a regardé, c'est Aziz peut me Oh, la pression. Hier, Saleh n'a pas joué à 11, elle a joué à 12. Ouchla n'a pas arrêté de parler. Il a passé 3 heures du match. C'est l'entraîneur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup Les phares ont raté un demi-kilo de but. Et ils ont fini. Et ils ont gagné qu'au penalty. C'est ça. Ils ont gagné qu'au penalty. C'est ça le football. C'est ça la beauté du Non, football. aussi bien Fakhel que Zaki n'étaient pas morts, fier, hein. Ils n'étaient pas bons. Ils étaient sur la ligne, d'ailleurs, même. Oui, mais Lino, quand tu joues devant 80 000 C'est spectateurs, aussi dynamique que les autres. le relayer ce que tu as envie de dire est très difficile. Mais quand tu prends ton bonhomme qui est dans ton équipe, qui lui est ton relayeur par rapport, tu le prends, tu le fais venir au banc de, tu le fais venir à la ligne, une seconde, et tu lui dis voilà maintenant, tu dis à tout le monde de se mettre comme ça. Moi je dis c'est une façon de la voir théorie. 8 minutes, ben, c'est de la théorie. Et la pratique, ce qui se passe le sur un football terrain. se joue avec de la théorie parfois aussi. Alors, messieurs, à ce moment-là, tu enlèves les entraîneurs, conseil pour les tu mets tout le achats. monde dans les tribunes, tu leur dis jouez comme vous voulez. Les on se voit entraîneurs, après. c'est avant le match. Conseil. Et à la mi-temps au vestiaire. Najib. Pendant le match, là. Conseil pour les achats et pour rassurer notre ami Khalid, si vous passez cette émission sans publier les messages levés par le honte à vous, etc. Blablabla, histoire de journalisme. Bon, écoutez, on va justement s'occuper des SMS tout à l'heure. Le talk avec Lino Baco. Alors, retour, Yamin Birouk, donc il va, dans quelques secondes, on va vous laisser le temps de défiler, parce que vous êtes nombreux à nous envoyer vos SMS, 50 coups du SMS Sigram TTC. Il y a plusieurs dizaines déjà d'auditeurs je dis pas plusieurs centaines, mais quelques centaines déjà. On a pris un petit peu de retard. Amine va mettre tout ça dans l'ordre. Il va falloir les interpréter, il va falloir les grouper par couleur, hein. Par colère et par couleur. Non, mais vous imaginez s'il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage. On n'aurait pas eu ce débat, on n'aurait pas eu ces SMS, on n'aurait pas eu ces coups de gueule, on n'aurait pas eu cette vie autour du foot. On aurait eu le WAC qualifié. On aurait eu le WAC qualifié, on aurait dit bravo, Zaki a bien joué. Amine, toi tu dis que c'est une erreur d'arbitrage. Peut-être c'est pas une erreur Bien d'arbitrage. sûr. Alors, hier, par exemple, Les images parlent d'elles-mêmes quand même. en quittant le stade, Les images parlent un d'elles-mêmes. spectateur est venu, il m'a dit ouais, Lino Ashnawati, Zaki, bon, il a fait que 2 remplacements, vous croyez que c'est normal, il fait 2 remplacements, etc. Donc il n'avait pas l'air d'être très content de la prestation de Zaki. Après chacun son interprétation du match. Moi sur l'ensemble du match, je parle en tant que Woudadi, il appelé en tant que journaliste, moi sur l'ensemble du match, j'étais très content de voir comment le WAC a évolué. Maintenant,
sur comment le match a été préparé. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas content. Moi, par exemple, et là je parle vraiment comme le mec qui t'a rencontré hier. Moi, je comprends pas qu'on puisse titulariser un mec comme Moutis qui a deux pieds droits vu qu'il est gaucher, et laisser sur le banc de touche un mec comme Hawass. Et je comprends pas qu'on puisse se priver d'un talent intrinsèque incroyable tel que Anderson et préférer un joueur de plage comme Essen. Et après, des choses comme ça, et on peut en sortir 45 du côté Ouedadi, comme on peut en sortir 200 du côté Rajaoui. Alors, avant de passer la parole à Mine, là, j'ai quelqu'un qui m'envoie directement. Il me dit, vous êtes en train d'analyser comme si c'est l'équipe qui marque le premier but qui doit gagner. C'est faux. D'ailleurs, durant toute la première mi-temps, le WAC n'a fait que défendre. Revenez, s'il vous plaît, au parcours des deux équipes depuis le début de la saison. C'est signé Najib. Alors, qui devait faire le jeu hier, à votre avis? Les deux, Lino, oui. On ne fait pas le jeu, tout seul. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Le Raja a attaqué d'emblée parce que il voulait surprendre, etc. Par la suite, le jeu s'est équilibré. On a vu des choses de part et d'autre. Les deux ont joué. Non, mais je veux dire, attends. De ce que j'ai vu du match. En fait, Lino pose la question. Je ne voudrais pas qu'on évacue cette question d'arbitrage comme ça rapidement parce que l'effet du jeu, ça commence à être trop. Pas uniquement pour notre championnat ou pour ce match-ci. Mais à l'échelle internationale, ça commence. Or, les enjeux sont énormes. Aujourd'hui, comme disait Najib tout à l'heure, un match qui vaut 20 millions d'euros est pratiquement faussé par une erreur humaine. Elle reste humaine, l'erreur. Mais la FIFA doit se réveiller quand même. Ouais. Non, écoute, moi j'ai vu. Il faut arrêter parce que c'est des choses qu'on peut juger rapidement, facilement. On a un clin d'œil, une fraction de seconde dans l'oreillette, on peut savoir s'il y a penalty ou pas, s'il y a hors-jeu ou pas, ou s'il y a des trucs ou pas. Non, parce qu'il faut arrêter avec ces histoires-là parce que quel exemple. Il y a des lobbying. Non, mais attends, regarde hier. Le lobbying égale mafia aussi. Est-ce que tu as vu l'arbitre anglais de Milan-Malaga? Le lobbying égale perversion égale mafia. À chaque fois du Milan AC, il a donné des cartons. Arbitre anglais. Tu vois, alors qu'en Angleterre, il laisse courir 10 fois pire, tu vois ce que je veux dire. Et là, soi-disant, le mec... Je ne parle que des fautes, pas des jugements. Oui. Des fautes qui sont... Bon, le but d'hier de Manchester, il n'y avait pas l'ombre d'un hors-jeu. On pouvait très bien, dans l'oreillette, dire au gars, il n'y a pas hors-jeu, il indique le temps en 30 secondes et il indique le centre, et puis c'est tout. Mais Manchester City gêne. Manchester United, non. Ferguson ne gêne pas. Ça joue tellement vite aujourd'hui. Voilà. Le physique des footballeurs a changé. Ils courent vite, les actions sont rapides, etc. L'œil humain ne peut plus voir ça. Alors, Amine Birouk, coup du SMS, 50 coup du SMS, coup du SMS, Sidiran TTC. Non, des SMS que l'œil humain peut suivre, bien évidemment. Bonjour Lino, il y a la Juventus qui achète les arbitres en Italie, une autre au Maroc. J'aime bien savoir qui est leur Moji. C'est Rachid Ouidadi. Bonjour Brahim de Casa, Allah yarham si belqoulam et Tiazi, Allah yakhud fi al-haq. Votre station est en avance avec des années-lumière par rapport à ce qui se passe dans notre football. Il y a encore une fois une aberration. Tiazi a gâché la fête et Tao aussi mis en difficulté par Ouchla doit arrêter de parler pour préparer la CAN. Supposons que cette équipe qui achète les arbitres au Maroc et le Raja, pourquoi cet arbitre corrompu n'a pas sifflé le penalty sur Salhi avant le but du WAC? Un très grand merci à M. Tiazi. Péno inexistant hors-jeu, inexistant, victoire bien méritée. La hawla wa la quwwata illa billah. Grâce à ces magouilles, on aime de plus en plus le grand Wydad. Bonjour pour les bouteilles, les oranges. On nous l'a imposé le jour de Maroc-Algérie, perdu 5-1. Donc c'est une nouveauté. Habib de Fès. Lino, vous parlez de 44 000 places, mais les billets mis en vente étaient 90 000. Aziz Heaven. Bonjour messieurs, devant mes yeux que les stadiers, soi-disant sécurité privée, prennent les billets de supporters et les donnent à un civil pour les revendre. Garmaté de Casa. Coco méritait un rouge, Hachimi aussi, mais Tiazi n'a rien vu. Merci Tiazi. Bonjour monsieur Harmatla pourquoi monsieur Harmatla n'a pas assisté au match? Je me demande pourquoi. Comment tu fais voir s'il est là ou s'il n'est pas là? On va savoir, 60 000 personnes. Il était du côté de la Magana, je l'ai vu, j'ai salué. Bonjour Lino et compagnie, à quoi bon dépenser de l'argent pour rénover le stade pour enfin tout casser? Il faut d'abord rénover l'attitude et le comportement du public. C'est Omar de Casa. Monsieur Lino, le Salam, le classico derby était WAC MCO dans les années 60. C'est le vrai foot et le meilleur parce qu'il y avait des Harifia. Mais toi, les dégage de nos terrains, un talent sans valeur, sans éducation, on n'en a pas besoin. Quel message de Raja veut passer à nos jeunes en l'encourageant?
Et puis Youssef de Casa, bonjour messieurs, plus de 2000 spectateurs n'ont pu voir le match pour cause de fermeture des portes. Ajoutez cela à 0 péno et but hors jeu. Ce sont 2 buts cadeaux qui ont influencé le résultat. Je salue le fair play de Zaki et des joueurs du WAC. Les premiers à avoir salué Tiazi. Khalid de Casa, honteux notre arbitrage, qui paie la facture de ses erreurs d'un Tiazi nul. Bravo à l'audace d'Oussama. Et puis, les SMS vont continuer, bien sûr, à défiler. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a un kilo sur ce derby casablancais. Ouais, alors bon, Il y en a un qui vient d'arriver. on a fait un coup. On dit Birouk ne lit que les messages Ouidadi. Je viens. On m'a demandé de les classer par catégorie. Donc, j'essaie de voir les messages à Rajaoui, de les compiler également. Les Rajaoui, qu'est-ce qu'ils t'envoient comme message? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils sont qualifiés. Dites qu'il y a penalty, dites qu'on a gagné, qu'on a bien joué, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Et Blade, en plus, Blade aujourd'hui, il est Quand le... tu perds, t'as pas d'amis. Il y a un Quand tu message. gagnes, t'as rien à dire. Lino dit à Birouk de laisser le Raja, car c'est كبير عليه الرجاء بزاف. Alors, il n'a pas vu le penalty non sifflé pour Salhi. Là, j'ouvre une parenthèse. On m'a agressé hier. On a agressé Oussama et on m'a agressé. Ils ont agressé Oussama. Ils ont dit Oussama, Archouma, Katab Kartam, Louidedine. Ils l'ont dit. Et à moi, ils m'ont dit Lino Bako, Radio Rajaouia. Je dis, ah bon, ça m'a pas Louidedi, d'abord Rajaouia. Alors après, bon, quelqu'un il a dit non, خلوا لي le خرج من داكشي راديو مصر رجاويه ولكن خلوا لي Il y a une chose, on est devenu de plus en plus intolérant. Quand on est fanatique d'un club, quand on est chauvin, il y a, je dirais, une frontière, il y a un petit fil entre chauvinisme et intolérance. On a vu penalty, etc. Si vous avez suivi ce qui s'est passé à Paris à l'occasion du match PSG Dynamo Zagreb, et la réaction rapide du ministre de l'Intérieur, réaction rapide des autorités. Anti-foot. Ah, pas anti-foot. Mais il n'aime pas le foot, le mec. T'as pas vu la... Non, ils ont été... Non, parce que les choses se sont passées en dehors du stade. Ouais. La veille du match, si tu veux. Mais la réaction a été rapide. Et avec détermination. Et c'est ce genre d'action qu'on doit avoir ici aussi. On doit réagir rapidement et avec détermination. Non, tu as entendu le ministre de l'Intérieur du Maroc parler de ce qui s'est passé à Kenitra? Non, ça non. Ben voilà. Ça non. Ben, bien sûr. Il faut que les autorités celles qui ont vraiment du poids et du pouvoir, s'investissent dans cette affaire pour que les gens se rendent compte que c'est pas il y a une chose qui est très importante, et sans avoir à trop dériver par rapport au derby. On parle de tolérance et accepter l'opinion d'autrui. Quand on accepte l'opinion d'autrui, on peut passer à autre chose. D'ailleurs, alors vas-y, continue. Pourquoi M. Birouk n'a pas vu le pénalty non signé pour Bimlel, alors qu'on l'a signalé lundi en disant qu'il y avait pénalty? Bonjour Lino, votre arbitre consultant Moujah était on ne peut plus clair, le péno existe bel et bien, le second but est hors jeu, le Tangérois. Bonjour, pourquoi vous avez oublié le pénalty de Salhi? Monsieur Hamid, dites quelque chose de logique, pas avec les sentiments, pénalty ou non, le Raja est en finale, ça fait partie du jeu. Désolé mon petit Ouidadi, l'arbitre a privé le Raja de 2 pénaltys, l'arbitre Boulftouh l'a confirmé, Mustafa de Casa, donc on est toujours dans le critère arbitral. S'il vous plaît, il y avait 2 pénaltys, un sur Mtouli, un sur Salhi, le but de Hafidi, vous n'en parlez pas, c'est Omar de Casa. Et puis l'année dernière, il y avait un pénalty flagrant, faute de Menkaré à l'arrivée, victoire du WAC, but à la 90e minute. Et il y a 10 ans, qu'est-ce qu'il y avait? Bonjour messieurs, c'est Karim de Roche-Noire, pur sang Rajaoui. Il n'y a pas pénalty sur l'action de Borzour. Sur le deuxième but, il y a peut-être hors-jeu, mais difficile à siffler. L'arbitre n'a pas le luxe de revoir l'action. Et n'oubliez pas l'action Saleh. Donc on parle de la vitesse d'action. Et puis, Asser Rahmouni, vous parlez de l'arbitrage. Qu'est-ce que vous dites du derby de l'année dernière avec le pénalty de Menkaré et le but marqué à la 90e minute. Donc ça, c'est partagé, c'est mitigé. Et heureusement que le football est là pour pouvoir nous permettre d'avoir divers jugements. Il faut faire avec, C'est ce que dit Blatter. À chaque fois qu'on lui pose une question en conférence de presse sur une arbitre, il dit c'est ça qui fait la beauté du football et la passion. Maintenant, fermons momentanément la parenthèse. Parlons football. J'ai vu un spectacle, parce qu'il n'y a pas de football sans public. Et j'ai vu un spectacle hier dans les rues de Rabat, après le match phare ASS. On dit que la sécurité raccompagne les supporters en voiture jusqu'à la sortie de la ville. Or, entre Rabat et Salé, il n'y a pas de sortie de ville. Il y a 8 km du complexe Moulay Abdallah
jusqu'au pont de Salé, jusqu'au centre de Salé. Et il y a des gens qui l'ont fait à pied. Et c'était des jeunes entre 11 et 18 ans qui marchaient encadrés d'estafettes de policiers et qui ont marché à pied. Je les ai vus à 19h en train de passer au quartier Hassan avant d'arriver au pont. Ils ont fait ça à pied, encadrés dans les policiers. Et à un moment, ils sont tournés vers donc les enfants. Et les épiciers ne voulaient pas qu'ils rentrent chez eux acheter de l'eau ou la chihaja. Ce sont des gens considérés dangereux et qu'on traite en gens dangereux. Il va falloir régler ce problème. Il va falloir que le problème, il est... Tu as dit l'âge, tu as dit de 11 ans, hein 18 ans. Ben c'est tout. Des jeunes, mais que des jeunes, atroces, voilà. en train d'aller à pied chez eux. Heureusement qu'il pleuvait pas le chien. Mais le gosse de 11 ans, il était où son père? Ou son grand frère? Et alors? Ben voilà. Non, mais il va falloir que les clubs et que les communes, que les responsables de la vie des citoyens trouvent des bus qui emmènent les gens au stade et qui les ramènent. Et un bus, on peut le contrôler. On ne met pas dans un bus 200 personnes. Les bus, ils vont. La réponse là tout de suite. Le Medina Bus et les autres. Ils disent des bus spéciaux pour les clubs. Comme le Brésil. Le Brésil, quand les jours de match, ils font des bus. Voilà, des spécial football. Spécial football, des jours. Non, mais c'est vrai, il n'y a que de la tôle. Il n'y a pas de siège, Wallo. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une carcasse qui roule, un plateau qui roule sans gège, le Wallo. Tu veux casser, tape, mets des coups de poing dans la tôle. À l'époque. Du verre, ou la abda, ou le c'est voilà, c'est vrai. Quand tu vas au Brésil, le guide, qu'est-ce qu'il te dit? Il va falloir commenter une carrosserie là. On aura beaucoup de clients. Mais vraiment. Mais au Brésil, il te dit, le guide, il te dit attention, il ne faut pas faire ça, il y a des risques, il y a ceci, cela. Il y avait eu une idée. Les gars ne sortent pas à 20h, tout seul, ne t'arrête pas, feu rouge, etc. Il y avait une idée à Belaïd qui avait été exposée par Moukwar Lerhamo. Il avait dit aujourd'hui, le public du Wydad a dépassé le centre-ville. Alors, on va de plus en plus avoir des supporters qui habitent dans les quartiers périphériques. Oui, qui viennent à pied aussi. Et qu'il va falloir accueillir. Qui viennent à pied. Il s'est proposé, avec les sorties de la ville, à mettre des bus. On lui a dit, oh là là, les bus, non. Chaque bus sera contrôlé par des supporters, 2 ou 3, et dans chaque bus monteront 40 personnes identifiées. Et quand ils sortiront, il ira là au bus numéro 1, au bus numéro 20 ou la chihaja. Mais il faut s'occuper des gens. Alors, il ne faut pas les considérer uniquement comme des hooligans. Alors, c'est dramatique. Parce que pour nous, un match de football, qu'est-ce que c'est? On le regarde entre copains, on discute, on prend la voiture, un quart d'heure, on est chez nous. Mais les autres, la majorité, avec ça leur prend des heures. Ils viennent ça prend des heures, mais dans une fatigue atroce. On a ça à Casa aussi, attention. Tu imagines des jeunes qui traversent l'image des jeunes qui traversent Rabat Salé, 8 km à pied, mais encadrés par la police. État de siège, Oui, ça se fait ici à Casa aussi, attention. Voilà. Et puis, il y a une mystification autour des bus, parce qu'ici à Casablanca, il y a l'assurance. À chaque fois, ils sont payés, et c'est des milliards, payés par la ville. Ils ne le disent jamais. Et c'est des gens qui ne font aucun effort pour les assureurs ou le... Et à côté de ce manque, un pénalty raté, c'est rien du tout. Elle est bonne. Ils les mettent en circulation. Après, ils ont les dommages collatéraux, quand on voit les dommages collatéraux après chaque rencontre de football, à Casablanca en particulier, on se demande où on va. Parce que le problème se pose dans ces termes-là. Donc, à un moment ou à un autre, il faut des actions... vigoureuse de prévention et d'action. On reviendra en semaine, on reviendra demain, par exemple, messieurs, si vous le voulez bien. On reviendra demain sur quoi? On reviendra sur l'organisation tout court des matchs. Voilà. Avec ce qu'on a vu, par exemple, ce qu'on a vécu. Moi, je peux parler de ce qu'on a vécu hier au complexe Mohamed V. Lino, quand j'ai parlé tout à l'heure d'arbitrage, c'est parce qu'il y a une responsabilité directe de FIFA, même sur le dernier des matchs qui se joue chez nous. Parce que si on avait la vidéo, beaucoup de ce qui se dit maintenant ne se serait pas dit, ne se serait plus dit. C'est-à-dire que ça ferait baisser la tension aussi. Parce que là, ça laisse libre cours à toutes les interprétations possibles. Et évidemment, ça chauffe de l'intérieur. On le fait en tennis maintenant systématiquement. Bien Quand tu sûr. vois les matchs, c'est Il faut arrêter avec extraordinaire. ces histoires. Ça règle tous les problèmes. À chaque fois qu'il y a un mort autour du football, dans n'importe quelle condition, FIFA est responsable.
FIFA est responsable. Parce qu'elle ne veut pas, se moderniser, elle ne veut pas réviser les règles, elle ne veut pas... Attends, mais la FIFA est responsable. Attends, Bien sûr, tu as la Lino. fédération Mais bien sûr. marocaine de football qui est responsable d'abord une prémisse. Après, tu as la fédération. La FIFA, elle te donne un cahier de charge, tu l'appliques. Lino, il parle La FIFA, c'est un arbitre. Lino, il parle de l'international board. nationale d'introduire la vidéo. La vidéo. Il est interdit de l'introduire. Interdit par FIFA, Lino. Tu ne peux pas l'introduire. Tu ne peux pas. C'est interdit. Parce que M. Blatter se fait son sucre là-dedans. Mais attends. Alors pourquoi tu vas mettre la vidéo pour Rajawak Pour tous les matchs. Et tu vas pas mettre la vidéo pour Roche-Noir d'Arboisa 4ème division. Ah ben oui, moi aussi je veux la vidéo. Mais bien sûr, dans le monde entier, je veux que ça se fasse. Je veux que ça fasse tous les matchs. Mais les moyens. Je veux que ça fasse partie des règles, Lino. tu peux pas. Comment ça, tu ne peux pas? Aujourd'hui, les caméras, ça coûte 10 dirhams, Lino. Il faut arrêter. Les caméras, qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui? Avec n'importe quel petit ordinateur, tu peux réaliser. Là, Lino, je peux comprendre un peu ce que dit c'est Aziz. Regarde, dans le rugby, dans le tennis. Dans le rugby, il y a un truc de super, c'est que toutes les équipes de rugby ne jouent pas avec la vidéo. Et pourtant, dans les grands matchs, toi qui aimes le rugby, tu vois très bien, à chaque fois qu'il y a un essai ou autre chose, il y a l'arbitre qui se met au centre, qui fait avec ses mains le truc de la télé, et il prend 2 ou 3 minutes. Autre discipline, autre mœurs. Eh ben, non. Au rugby, l'arbitre. Tu disais que Roche-Noir devait avoir la télé, machin, etc. Ben oui. Mais lui, les dans le gens de rugby, Roche-Noir, ils sont encore dans le rugby, mécontents pourquoi Hajb contre machin ne peut pas faire ça, alors que quand il y a un match de haut niveau, on met la télé. Dans les matchs de haut niveau. Dans le tennis, ben voilà. Quand on a des matchs de haut niveau comme Ça ça, peut faire partie des équipements du stade, Lino. Qu'est-ce que ça coûte une caméra? Attends, mais hier, il y avait même pas la montre qui marchait hier au stade Mohamed V. La montre, je dis pas le chrono, je dis la montre. Il a arrêté à un moment donné. À propos de caméra, à propos de caméra, il y a des caméras dans un supermarché qui ont filmé Harmatullah en train de faire des achats pendant l'heure du match à Mohamedia, dans un grand marché de Mohamedia. Avec la presse web, attends-toi. Ben voilà la vidéo. Il n'était pas au stade. jour, Il a raison. Najib en fait relève ça par rapport à la phrase malheureuse Blake qui fait moi je l'ai vu au stade. Moi je l'ai vu. La question, est-ce que Blake était au stade? Voilà. C'est pas moi. Mais tu sais c'est الثقة بالنفس واحد l'assurance. Là, c'est pas moi, c'est Moi je l'ai vu au stade. un auditeur qui a envoyé ça. Le voir virage Magana avec la chemise rouge, il faut le faire. Exactement. Moi je l'ai vu virage Magana. Parole de journaliste depuis 30 ans de métier. Bon. C'est toi qui... Lino, toi tu parles toujours de Roche-Noir. Je te rappelle que les gens de Roche-Noir s'attendent à ce que ce club Roche-Noir devienne professionnel. Tu auras fait la promesse, rien n'a encore été fait. Hein. Je te le dis. Pourquoi Lino, je dis ça? Parce qu'on met tout sur le dos de l'arbitre. L'arbitre est un humain. D'ailleurs, très vite, on y voit de la corruption. Ce qui n'est pas vrai dans tous les cas. Dans la majeure partie des cas, ça n'est pas vrai du tout. Ou du moins pas prouvé. Pas prouvé du tout. Mais c'est des erreurs de personnes. Tu mettrais n'importe qui, même le plus critique possible des arbitres, ceux qui donnent des leçons en arbitrage, sur les différentes stations, tu le remets sur un terrain, il commettra les mêmes. Non, mais là, si tu pars sans a priori, parce que là, un jour, on ouvrira sur le dossier de l'arbitrage marocain. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Là, pour parler de nous. Pour parler de nous, tu veux généraliser, mais il faudrait s'attaquer à cet arbitrage-là. On connaît des problèmes, moi j'en connais pas mal. Mais si on ouvre ce dossier, tu vas voir que les choix des arbitres se font selon des critères qui n'ont rien à voir avec l'objectivité même élémentaire, ceci, cela, etc. L'erreur est humaine, mais on m'a dit que l'arbitre d'hier venait de Longaré. Hein, c'est une reprise. Voilà. Attends, le mec qui sort du frigo, on lui donne Rajawak. C'est ce que je veux dire. Vous êtes des gens adultes, censés reconnaître dans vos métiers. Non, je pose la question. Je trouve quand même que le débat est en train de prendre une tournure un peu bizarre, qui n'aime pas des masses. J'aimerais juste poser la question à des gens adultes, connus, machin chouette. Est-ce que l'arbitrage de Tiesi, honnêtement, on oublie nos partisaneries, je ne sais pas si le terme existe. Est-ce que l'arbitrage de Tiesi aurait été scandaleux? Pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je le dis en tant que Ouidadi, c'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux. Non, mais tu as des... Comme lui, Belaïd parlait de quoi? D'a priori. Et d'a priori, tu l'as, lorsque tout de suite tu vas sur la feuille de match, tu dis, ah mais attends, le mec, ça fait combien de temps qu'il arbitre pas? Bien sûr. Il faut arbitrer ce match. Lino, il faut bien qu'il Lino. Attends, il reprend juste avec une demi-finale de Coupe du Trône. Lino, c'est normal sur un match comme ça. Parce que avant le match. Pourquoi il était au frigo? Lino. Pourquoi était-il au frigo? Avant le début du match,
Les gens du Wydad ont relevé le fait qu'il était au frigo, que machin. Les gens ont relevé que c'était l'arbitre qui avait été invité par le Raja pour arbitrer le match amical Raja-Bilbao, il me semble. Il y a pas mal de choses qui ont fleuri avant le match. Après, ça permet de nourrir pas mal de fantasmes. Donc, les a priori. Mais bien sûr que ce sont des a priori. Mais c'est important, les a priori. par la suite, maintenant quand on tient ce débat, je suis désolé, le plus neutralement du monde, c'était pas scandaleux ce qu'il a fait hier. Le penalty il a bien a été arbitré. sifflé Moi, pour tout comme moi, il pouvait il a pas bien être sifflé. arbitré. Non, mais Sur le qu'est-ce qu'il hors-jeu, fait c'était difficile à voir. Ouais. C'est pas des choses qui sont tu dis oh là c'est à la rigueur sur Manchester City Ajax où effectivement enfin c'était inconcevable. Mais je suis désolé, le plus logiquement du monde, j'ai pas trouvé hier Thiesi comme enfin ça m'a pas plus frappé que ça quoi. Alors, ça m'énerve sur le moment. je Voilà, mais c'est pas criminel comme dit Najib Sen. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce tollé à la fin du match? Peut-être que dans le subconscient des supporters Wydadi, On trouvera toujours quelque chose au Maroc, quel que soit l'arbitre. Les perdants, Même si on les prend celui perdants. qui a arbitré 20 matchs, on va lui dire, On se raccroche et à il ce est qu'on de peut, la hein. région, il est de là, il est habite la rue Dans d'à les côté. erreurs d'arbitrage, il faut toujours se mettre du côté de celui qui a perdu. Ah oui. C'est toujours comme C'est ça. ça, bah oui, C'est il a raison. Parce que monsieur Kegele va pas te dire. voilà, mais c'est normal, Lino. Celui qui a perdu perçoit ça comme une injustice. D'ailleurs, C'est ça le problème, non. Juste une petite parenthèse. Les supporters, même dans le SMS, c'est symptomatique. Les supporters Rajaoui. Là, on peut. C'est pas une analyse que je fais, c'est factuel parce que c'est des SMS. Sur les SMS, il n'y en a aucun qui va te dire que le penalty y était. Si, il y en a un. Peut-être un seul sur. Mais la plupart, ils vont te dire, et le penalty de Salhi. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause l'erreur de Thiazi. On remet en cause le fait qu'il n'est pas violent. C'est-à-dire qu'on parle de compensation. On parle de compensation. Alors que la compensation veut dire quoi? C'est que tu as fait deux erreurs. Celle de ne pas avoir sifflé le bon penalty, celle d'avoir sifflé le mauvais penalty. Moi, je vais me faire plus d'ennemis que j'en ai. Et je m'en excuse. J'assume. Si j'étais arbitre. En particulier les fans de Lumiari. Si j'étais. Moi, je suis fan de l'équipe nationale que je veux protéger de certains lobbies. Là, on est d'accord. Si j'étais à la place de Thiazi hier, j'aurais sifflé avec le penalty pour ça. Parce que, n'ayant pas sifflé l'action, je dis pas le penalty, l'action à la Salhi, qu'il n'y avait pas du tout penalty. Mais c'est ce qu'on dit et avec les gens. la bronca qu'il y avait dans les tribunes aussi. C'est ce qu'ont dit les gens. Ils ont dit À la par première compensation. occasion. Il n'était pas certain du premier si c'était Maintenant- penalty ou non, donc il a sifflé le Lino, deuxième. il faut aussi préciser à ces mêmes gens que la compensation, et c'est une double erreur. Une double erreur. Ben oui. C'est-à-dire que tu Mais fais c'est l'erreur sur la première c'est action et l'erreur sur une double action. Bah, c'est C'est-à-dire que tu rattrapes pas la chose. Tu parles à un- Tu rattrapes pas ton erreur. Tu en Non, fais une mais seconde. Amine, si tu parles à l'arbitre, il va te dire non, Salhi, il n'y avait rien du tout, et là, il y avait penalty. Tu sais que les arbitres que nous, on le n'utilisent voit pas d'un les autre armes côté. qu'ils ont. Mais lui, il va toujours te Ce dire n'est non, pas la j'ai peine de sifflé. vidéo, le Haja. Les arbitres devraient utiliser une arme essentielle. Faire tirer le penalty. Ils peuvent pas. Amine, Quand les joueurs rentrent sur le champ de jeu. Deuxième ondée de SMS au 50 coups du SMS hier en TTC, avant le flash pour les infos. Miaghrib, Rebeh et Ondama se sont empressés d'échanger leur maillot avec le trio arbitral après la fin du match. C'est Yacine de Rabat. Vous n'avez pas vu le penalty qui n'a pas été accordé, soyez au moins correct et merci, c'est Touria. Bonjour Lino, on aime Radio Mars, mais on souhaite que ces journalistes soient d'une impartialité exemplaire, même si M. Khalifid est un ex-Ouidadi, ami de Casa. Alors là, j'ai pas compris. Ça, Alors, c'est on est vrai, Rajaoui, on est attention. Ouidadi. Les alors. préjugés d'abord, des préjugés, les a priori. Procès attention. Bonjour Amin, vous avez écouté M. Moujaïk, Adil Omar dit que le péno est valable, c'est Touria. Lino, il faut inviter les responsables de l'organisation, car moi, avec mes enfants et mes tickets tribune d'honneur, j'ai souffert. Merci à Et, et moi, je rajoute, beaucoup de personnes sont restées dehors. Ça, c'est scandaleux. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Les habits avec des tickets. C'est ça qui est scandaleux. Par dizaines, par centaines. Priver les gens de foot ou là, les يقول لك انا مع وليداتي حرام مخلص واحد تيقول خلص 120 درهم Ah, c'est le vrai scandale. Les erreurs d'arbitrage font partie du jeu, mais ce qui n'est pas acceptable, pourquoi le Raja a tout fait pour changer l'arbitre? Tiazia habite à côté de moi, quand je le verrai, je vais l'engueuler. Faris, le jardinier de Marrakech, Lino me connaît. Oui, c'est vrai. Je salue Faris et j'avais promis une belle casquette de Radio Mars. Hein, seulement la prochaine fois qu'on ira à Marrakech, Lino, on te la livrera. Blaid était au supermarché, ça c'est pour rigoler. C'est vrai. Elle est de qui chef Wahda. Il était au four et au moulin. En fait, et quand tu parles de Megan, là, c'était le Magasin supermarché, mais chez Magasin Tier. C'était la rue de l'horloge. طيب صديقي تيقول هاد القضيه زوين تيقول لك ممنوع الضحك راه بعض الخطا كنضحكوا. Bravo Amin, tu es un grand Ouidadi qui analyse tous les matchs avec respect du métier et sans appartenance. Expliquez-nous comment M. Blatter fait son beurre avec le système vidéo, c'est Mohamed de Casa. Pourrait-il faire, peut-être? Pourrait-il faire?
Même s'il y aura caméra, cela sera pour les buts et non pour 2 pénaltys du Raja et un pénalty pour le WAC et 2 hors-jeu. Combien de temps durera un match? Même avec caméra, il n'y a pas unanimité sur les pénaltys. C'est signé Smimi. Voilà les derniers SMS. En tous les cas, il durera moins qu'avec les simulations des joueurs. Ça, oui, ça part. Il y aura beaucoup moins de temps. Et j'en ai vu à Rabat avec le gardien de l'ASS, Monsieur Hamza Hamoudi. Quand est-ce qu'on Premier commence du nom. là, Lino? À Quand côté est-ce de qu'on- ça, Hamza Hamoudi est un très bon gardien. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit le C'est contraire. un très bon gardien. Lino, la rubrique, alors tu ne la fais pas, la C'est un rubrique. très bon gardien. Il a fait un très bon match. match. Il est jeune, il a une coupe affreuse des dessins Là, bizarres il faut sur la qu'on tête. soit tous d'accord Parce que- pour... Ça, c'est les jeunes. Allez. C'est le plus grand on appelle ça un héros capillaire. On en a connu beaucoup dans le Tous les championnat du lundis Maroc. matin, on embrasse quelqu'un. Tous les lundis, on est mercredi aujourd'hui. Donc, Et quand je voyais, Tu leur dis comme ça. Il y a les jeunes. Yasdine, il dit quand est-ce qu'on publiera le simulateur de la semaine. Lundi matin, on embrasse Lundi matin. Lundi matin. alors, bon courage alors. Non, c'est très simple. Vous avez du côté des phares Aziz Jounid. Il tombe dès qu'il y a une rafale de vent. Et vous avez Hamza Hamoudi le Les deux qui ont raté leur péno. Là, mais le gardien, il a fait un très bon match. Vraiment, hier, on va passer un peu à Salé Faro. Tout à l'heure. Après le flash info. Oui, Alors, conseil pour les achats, et puis dans la foulée, tout de suite après, le flash info en arabe. A vraiment magnifiquement bien géré le match. C'est pas une équipe qui est venue pour défendre. Ils ont vraiment joué sur tout le terrain. Et vraiment tout le terrain. Quadrillage de terrain impeccable. Impeccable. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait aussi un travail de conditions physiques qui a été très très bien préparé physiquement. Ils ont un préparateur physique. Ah oui, ils ont aussi Mohamed Ben Hida qui est un très bon préparateur physique. Vraiment, hier, les 120 minutes salées ont vraiment fait souffrir énormément les phares. Énormément. Il faudrait juste. Avec, ils en avaient sous les godasses pendant les 120 minutes. Ils couraient énormément. Ils ont vraiment peut-être perdu ce match par leur fougue de jeunesse et par quelques petits... Par la malchance de Artal. Artal, il a fait deux actions exceptionnelles. C'est des débuts normalement, je ne sais pas comment c'est passé au-dessus. Non, il y a eu quelque chose hier, il y a eu une sorte de magie. de sortir Artal, justement. Hein? Et c'était un peu mal. C'est pas les Herbati, là. Je leur pose des questions. Là, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de magie de la Coupe du Trône hier sur le match. Il y a eu une sorte de magie de la Coupe du Trône. Et quand ça allait... Ça aussi ne pouvait pas le payer cher, justement, cette sortie d'Artal. Et quand ça allait à rater le pénalty, on se dit, ça y est, c'est plié pour Salé. Ça y est, les phares sont... Non, et là, Salé qui va jusqu'au bout de ses forces, alors que le Oula, qui passait en duplex les deux matchs, lorsque Ouakkara s'est terminé, ils ont arrêté. Ils sont restés sur la joie du public rajaoui. Mais le match des phares continuait. Non, c'est que Salé a marqué le deuxième but, d'égalisation, aux prolongations, et au lieu de nous le laisser... C'est 3 ou 4 minutes qui restaient avec... ils ont coupé. Non, ils nous ont montré les buts du Raja, les buts de Ouak et tout. Ils ont fait un petit résumé. Les 4 minutes les plus importantes du match. Moi, j'ai fini le match sur Jazeera. De Salé. Si. Ah. Mais moi, ce qui m'a fait plaisir... C'est pas très patriotique, ça. Ça a coupé. C'est que moi, ce qui m'a fait plaisir hier, c'est que les Marocains... Si tu étais resté, demain, il basculerait pas, tu vois. Mais si Amine Harmouni, il a basculé, la prochaine fois, on fera la même chose, il basculera encore. Mais il faut relever une chose, c'est qu'hier, il y a eu 2 demi-finales avec 4 belles équipes. C'est vrai qu'on parle bien. Et une équipe que les gens vont découvrir, celle de Salé, avec de super joueurs, des petits joueurs magnifiques. Il y a eu un beau titre aujourd'hui dans un journal, dans un hebdomadaire en arabe, là. Pas celui que vous pensez, un nouveau là. Un nouveau, c'est vrai. Il y a une nouvelle hebdomadaire, on peut le dire. C'est le maître Ariadi qui a dit Salé a présenté sa carte de créance, sa carte nationale, sa fiche d'identité au public marocain. Ouais. Et nous avons quoi? Salé, qui est première dans sa division, et les 2 premiers. Et les Phares qui étaient premières de cette division. Et les deux premiers du championnat sont en finale de la Coupe du Trône. Ouais. C'est logique. Alors, Toina, Ousseddina, Far Raja en finale. Chapeau pour Salé et bel avenir pour lui. Alors, Amine, les supporters. Le supporter des phares, là, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai été nerveux pendant tout le match, je peux vous le dire. Je me disais, je vais avoir un coup de jarnac. Les Brahma, les fils Gleux, au
match-là parce qu'à un moment du match, les phares se sont mis à conjuguer le verbe rater à tous les temps. Et je me suis dit, voilà, ils vont commencer à monter en nervosité. Et on a vu cette nervosité au fur et à mesure du match. Au fur et à mesure où ils n'arrivaient pas à plier le match, c'était une contagion. Sinon, tu aurais vécu une journée atroce, comme Tayyip Smili, qui m'a envoyé un texto en fin de soirée. Il m'a dit, entre le nul du Real et l'élimination du WAC, il m'a dit quelle journée. Tu as des joueurs des phares qui n'ont pas réussi au phare. L'Abi a été transféré de l'ASS au phare, il n'a pas réussi, il revient à Salé, il retrouve un environnement plus idoine. Hamdan qui est également au phare, qui réussit à... Le meilleur but de la journée. Et le gardien Hamza Hamoudi, qu'on a beaucoup critiqué au phare. Les phares cherchent, paraît-il, un gardien de but, ils ne voulaient pas se délester de la Askari. Grouni est quand même très bon gardien, mais il aurait pu garder également Pierre. Mais hier, ils ont fait une petite faute tactique, peut-être, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, un gardien de but qui tire le 4e penalty. Un péché véniel. Surtout que le tir est à mi-hauteur. Techniquement parlant, le penalty est à mi-hauteur, c'est plus facile pour un gardien de le capter, alors que par exemple... Là, on ne tire pas un 4e but par un gardien de but. Tu retires pas dans les cas où le gardien pas tiré. Est-ce qu'un gardien tire le 4e penalty? Non. À moins, c'est vrai. Il a pris, en plus, il l'a raté. Il est rentré dans les cages. Il n'était pas très bien. Il était un peu groggy. Donc, il a... Bon. Ça faisait des petites erreurs. Mais sinon... Alors, il y a une question... Il faut pas oublier que c'est Salé qui a ouvert la marque. Et de quelle manière? Le but de Salé, le premier but de Dortmund, c'est la même chose. Ouais. Il est joli d'ailleurs. Comment? Il est joli parce que le gars il aurait pu simuler, il aurait pu tomber, il aurait pu se tomber, il aurait pu en déséquilibre, il a repris et avec la force du désespoir, il a frappé cette balle qui est partie sur la transversale. Avec Dortmund après. La même action. Mais les Slaoui quand même, Hafidi c'est un beau but aussi, non? Alors les deux, Hamdani et Hafidi. Hamdan avait déjà marqué un but comme ça une fois contre le Wydad. Il y a 4-5 ans. Et le penalty, donc il rate ce penalty, c'était à quelle période? C'était pour égaliser de partout. Non, mais je veux dire... 103e minute. Penalty, carton rouge. Un moment, penalty, deuxième carton, un moment où les forces de Shakir. À un moment, ils se sont fait prendre en contre-attaque et il y a eu penalty. Il y a un penalty que l'arbitre a sifflé de manière énergique. Il y a tirage de maillot avant la surface et il continue l'action. Mais Lino, on revient à ce qu'on disait aussi. Il y a eu la faute avant les 18 mètres. Le joueur a continué parce qu'il aurait pu très bien tomber. Hein. Oui. Il est rentré dans la surface et là, il l'a encore bousculé. Et là, le joueur est tombé. Lino, il y a une double faute. Et l'arbitre il a sifflé la première ou la deuxième? La deuxième. Et c'était un penalty très difficile pour les gars. C'est fini. Et je reviens un peu sur ce que je disais par rapport au Wydad. C'est le même topo que pour l'ASS. L'ASS a marqué à la 82e, je crois. Ouais. 77e, égalisation à 77e. Il restait 10 minutes de jeu, 10-12 minutes de jeu. C'est ça aussi, c'est que j'essaie de les parents égalisés sur l'action suivante. À se mettre toujours, quitte à se faire rejoindre un partout, parce qu'ils ont fait les prolongations. Pourquoi pas on n'essaye pas d'être dans cette philosophie à l'italienne. On assiste à quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Ouais, c'est bouclé. Asdin Amara veut inviter quelque chose qui n'existe pas. Fermer le jeu. Ça existe. Ça existe. Attends, il faut avoir les joueurs. Il faut avoir les joueurs. Mais tu peux être rejoint, mais il y a une façon. Quand tu mènes et que tu as quelques minutes de Smito, il y a différentes façons d'aborder les 10 dernières minutes. Soit tu les jouais, soit... Il y a des tactiques de jeu. Le football, ça se joue avec des tactiques. Ça se joue pas. Allez, tu mets des gens dans le terrain, mais après la 80e minute, il n'y a plus de tactique. Non, tu es à la merci d'un mauvais contrôle. Tu te trompes. Tu es à la merci de quelqu'un qui marque contre son camp. Non, tu te trompes. Ça peut arriver que je me trompe. Tu peux recevoir un but contre toi, tu peux avoir des marqueurs de but, mais tu peux changer la façon de jouer. Quand tu as aussi sur Raphaël, de fantasmer sur le fantasmage, je te dis ce qu'il en est. Avec le principe de couverture cher à Lausanne, va marquer un but à Lausanne au bout de la 81e minute. Même s'il y en a un qui rate un 3 derrière, il faut avoir les joueurs. Quand t'as aussi sur Raphaël et rentre un défenseur, il ne fait pas ça. Mais il faut avoir les joueurs. Oui. Mourinho, par exemple. Combien de fois contre le Barça, il a voulu faire ce qu'il avait fait avec l'Inter?
Mais ça n'a pas marché. Parce qu'il n'y a pas les mêmes joueurs. Oui, non mais Lino, quand je dis... Où sont tes Samuel, tes Lucio et tout ça, tu comprends, pour bétonner, pour où ils sont? Non, écoute-moi, ici, dans des conditions pareilles, jouer une finale de Coupe du Trône, ça n'arrive pas tous les jours. Tu vois, en état de fatigue, à 10 minutes de la fin, c'est très difficile de demander à Par aux joueurs contre, d'être lucide. Najib, mais Mourinho a fait sortir Arbeloa, il a fait rentrer son dernier changement, c'était Kaka, et tu le vois à la 80e minute, il appelle, 78e minute, il appelle Xavi Alonso pendant le changement, il lui indique le positionnement, qui c'est qui va être arrière à gauche, etc. Donc, et puis il y a des post-it maintenant. ونجيب يجي يقول لك on peut pas. Non, c'est comme toi On peut le faire sur le papier. Sur le terrain, c'est plus difficile à appliquer. Comme au Maroc, là, tu rentres de la Maroc le cours là. Non, ça m'allait. Le football, ça se joue, خاصك تقرا. Il y a des combinaisons de jeux. Comme au basket. Comme au basket. Comme au handball. Comme au basket. On ne peut pas venir. يلا قصارين دخل تيري كيفاش تيري Oh non l'attaque défense les blocages 12 minutes حدث فانتوم حدث ميتا l'hélicoptère حدث انا جو me dis رحموني tu veux pas relever que ça aussi a sorti Aqal et après alors je suis avec les 10 dernières minutes parfois on peut faire des choses. Veuillez trancher s'il vous plaît. Qui nous explique qui nous explique alors est-ce que tu as aussi fait une erreur ou non? Aqal était touché, t'es blessé. On a en clôture. Et puis ils étaient à 10. Ah ben, je te pose la question. Et puis ils étaient à 10, à un moment ou l'autre. Ça rentre dans ta logique. Parce c'est le vrai, c'est de là que tu refuses toi-même. Tu perds un joueur, tu perds ton meilleur défenseur, il se fait expulser. Voilà, ça c'est les fuites de jeu. Tu es obligé de compenser. Donc tu veux faire le parti, c'est blessé. La logique. Sauf dans ces conditions, si le football était comme Smito, هذاك خرج ما صافي خرج ما مالي نكملوا هكاك. Et non. Là, tu t'adaptes à la situation. Tu perds un défenseur, tu es obligé. Par contre, tu as aussi été super nerveux le gars. Mais bien sûr. Et on l'a vu à la fin des séries de tirs au but, il n'a pas fini la série des tirs au but. Il est rentré au vestiaire avant que... Il n'était pas au vestiaire. Il est comme ça. C'est difficile pour lui les pénaltys. Il est comme ça même... Mais il est chanceux, hein. 4e série de tirs au but qu'il gagne. Il y a 3 ou 4 fois, le Wydad, l'année dernière, en demi-finale, il était derrière les Smith, avec le match. Derrière la finale de la Coupe d'Afrique, c'était la même chose. Il supporte pas beaucoup. C'est une statistique, il faudrait relever ce chiffre. Il a gagné face au Wydad au tir au but. C'est la troisième coupe. C'est à l'Étoile au tir au but. Face à l'Espérance au tir au but et maintenant face à cela au tir au but, ça fait 4 séries d'affilée qu'il gagne. Et en finale de la CAN, la 5e en finale de la CAN, J'espère que la série sera va la choper aussi. Voilà, c'est une série bien entamée. Mais Salé, vous en parlez comme si c'était un club de première division. Mais c'est un club de deuxième division. Non, c'est ça, il ne faut pas l'oublier. C'est des gens qui représentent toute une grande frange du football marocain, qui donnent énormément au football et c'est extraordinaire. Ah, mais moi, j'espère que les Slaouis qui ont vu les gens de Salé et ceux qui ont des entreprises, des sociétés, des machins, etc., qui ont vu la belle prestation qu'ils ont fait cette fois-ci, qui viennent aider ce club. Et autre chose, parce que le gardien de Salé a pris hier ses 2 premiers buts de la saison. C'est tout. Et le but de Aqal est somptueux. La petite pichenette sur Hamza Hamoudi après le contre-attaque, magnifique. Il a pris un 0 quand même. Ça, c'est la petite touche du supporter des phares. Je le dis, je l'avoue. Et le but de Hamdan qu'il a mis de 30 mètres, il était magnifique aussi. Alors, mieux, les SMS. Le contrôle, poitrine, alors qu'il fait 1m22, les bras levés. Et surtout, le crochet court et la frappe dans la lucarne. Le but de Hafid et moi, Ouidadi, je dis qu'il est exceptionnel aussi. Alors, il faut le faire, le crochet court frappe. Les SMS. Est-ce que vous connaissez le surnom de Hafid? Les SMS au 50-30 au pied droit. Tête pour le voir. C'est du football. Droit, frappe pied gauche. C'est du football. C'est parfait. C'est du football. Les SMS au 50-30 contre du SMS Siram, c'était Samin Birouk. Alors, le surnom de Hafid, c'est Alexis Sanchez. Au 50-30. Alexis Sanchez qui lui aussi a un surnom qui s'appelle Hafidi. Non. Fodel. Allez. Hamada Wydad, un arbitrage scandaleux favorise une équipe qui prête. Et le but de Aqal, vous ne l'avez pas commenté, Abdou de Rabat. Alors, Radio Café Raja, on est content? Oh, Lino, comme un labrador. Comme un... Ah, ben, on est content parce que la lettre qu'on a envoyée aux dirigeants du Raja, on l'a envoyée pratiquement à tous les clubs de première division. Les seuls qui ont répondu, qui ont joué le jeu, qui ont dit Banco, on fait une émission avec vous, c'est le Raja, c'est tout. Non. Mais le WAC a reçu la même lettre. Voilà. On a envoyé au Wydad la même lettre qu'on a envoyée au Raja.
Le Raja a dit oui, ben le Waka a dit non. C'est tout. Le Waka Non, le Waka n'a rien dit. Pas c'est pire. répondu. Le Waka Donc il n'a rien dit. Il n'a même pas répondu. سيدي قراو لي اس ام اس خلينا on parle de Faraïtes دابا les SMS. قال لك les Slaoui ont bien joué, mais dès qu'il y a eu la prière de l'Asr, là ils ont perdu. Tariq, Elle est pas mal celle-là. La fameuse légende. Elle est fameuse, la légende, magnifique. Bonjour messieurs, je vous dévoile un secret. La SS a été en concentration dès le deuxième jour de l'Aïd. Bravo. Bravo le Haj Choukri. Ça doit faire mal à Rahmouni, l'état de grâce de Qadioui. Pas du Au tout. contraire, non. Ah, pas Au du contraire, il est très bien. Taoussi avait la main sur la tête, il ne savait pas quoi faire. Aziz Haven. Eh ben, il a souffert. C'est une fougrasso. La SS a torturé les phares et Taoussi. Salut Nino, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de Super Hafidi, le tombeur de Nadir? C'est Taïb de Darbouazza. Lequel le Taïb, tiens. Lequel le Taïb de Darboisa? Taïb de Darboisa. Est-ce que c'est Taïb qu'on connaît C'est ou... bon, on a parlé du but de Hafidi. Il a hein, parlé, je pense on a que- parlé. Lino, malheureusement, les supporters bâtis sont toujours absents lors des grands événements Mounaïm Douja. Combien de supporters il y avait à Rabat hier? Oh, hier, il y avait 8 000 à peu près, 8 9 000. Non, 15 000 par ici. Hier, à Culture Foot, notre émission qu'on passe à 10h45, j'ai vu un message que j'ai trouvé très touchant de la part d'un supporter rabaté qui a justement envoyé bêtement et méchamment pourquoi est-ce qu'à Rabat, on n'a pas le même derby qu'à Casa. Alors qu'effectivement, il y a deux grandes équipes historiquement. Pourquoi est-ce qu'à Rabat, ils n'arrivent pas à avoir justement C'est très simple. Ce stade de Casablanca a été nommé 1 million d'habitants, à Casa, il y en a 6 millions. Comment ça se joue à ça? Un million d'habitants. Avec 1 million d'habitants, Amara, 1 million d'habitants, tu peux remplir la Le Raja a un poids spécifique. Le Wydad a un poids spécifique. Les phares aussi. Le phare en a un et le FUS en a un autre. Ouais. Et quand tu additionnes les deux poids spécifiques du Raja du Wak plus le phare et le FUS, ça fait pas le même poids spécifique. Mais je rappelle que lorsque le complexe Moulay Abdallah a été inauguré, Il y avait 50 000 personnes. si Moukwar Rahmo était là-bas et il avait dit à Abdel Fadel Qadiri à l'époque, ministre de la Jeunesse et des Sports, vous venez d'inaugurer le premier chômeur de Rabat. Ce stade, personne ne peut y venir. Allez tout de suite essayer de faire une gare ici. Et qu'il y ait un train qui s'arrête parce que les gens ne viendront pas ici. D'ailleurs, il y a un stade projet. qui n'est ni à Temara, ni à Rabat, ni à Salé. Il est dans la nature. Et c'est très difficile d'y accéder. Aujourd'hui, ça a changé. Et on fait la même faute pour beaucoup Marrakech. d'habitations autour, alors qu'avant, tu avais le Il n'y a pas de désert. transport. Non, mais attends, mais je vous signale, il parlait de ça à l'époque. Mais bien sûr, Je vous on dis- parle du cimetière, même. Je parle de. Je vous signale juste parle de que 81. qu'en projet, il y aura une petite gare à Riyad. C'est ce qui est prévu dans les projets d'aménagement de la ville de Rabat, donc j'espère que ça va fonctionner. Riyad, c'est à combien de kilomètres du C'est stade? à côté du stade. Mais- Attends, mais à combien? à côté Attends, Riyad, c'est à côté du stade? À côté du stade. Je connais très mal ma géographie de Parce Rabatia. que Riyad, Franchement, Riyad, c'est pas à le côté du stade stade. est à mi-chemin entre Riyad et Haït. Bon, non. Non, mais attends. Mais le bout de Riyad, la périphérie de Riyad, les secteurs éloignés, les 25, 22, 23, etc., sont à côté du stade parce qu'il y a là le rail et après il y a le stade. Ce qu'il faudrait, c'est pas le train, mais le tram. Il faut que le tram commence à passer par Arriver là-bas jusque là-bas. et qu'il aille jusqu'à Tmara, etc., comme font Bien dans sûr. les pays développés, un peu relier les villes, les petites villes avoisinantes à la capitale. Les pays du Nord, s'il te plaît. On va parler des élections aux États-Unis un petit peu, Lino, non? On en a parlé un petit peu. Non, parce qu'il y a parallèlement, il y a un fait, je ne sais pas si vous l'avez, tu sais qu'on vote pour la présidence, mais on vote aussi pour pas mal d'autres choses. Ouais. Il y a le Colorado qui a voté pour la libéralisation de la consommation du cannabis. C'est à noter. Aux États-Unis, c'est important. Moi, j'aurais compris la Californie. Non. Non, le Colorado. Ça existe déjà, Colorado. Californie. La dépénalisation et comment ils appellent ça, à des fins récréatives. Oui. À des fins récréatives. vous m'expliquez. Et c'est quoi la différence c'est quoi le contraire de faire récréative? C'est une expression à l'américaine. Tu sais, les Américains trouvent toujours des petites choses. Parce qu'il y a eu longtemps un débat par rapport à des fins, enfin, pour soigner la douleur, par exemple, il paraît Thérapeutique. Thérapeutique, oui. Donc, est-ce qu'il y a une différence? Enfin, j'ai pas très bien Non, parce que ce qui est admis à aujourd'hui, c'est que dans pas mal de régions, on soigne avec. Bon, mais là, on dépasse ce cap de la thérapeutique au bien-être, voilà, tout simplement. De Obama Romney, tu es arrivé au. Au juin. Il a fait une analogie qui est très intéressante. Il a fait un juin. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'on devrait dépénaliser ça au Maroc.
parce que ça réglerait pas mal de problèmes économiques, sociaux, etc. Et ça remplacerait ce qui rentre de l'étranger, le Qarqoubi et tout, qui font des massacres. Je suis 1 milliard de fois d'accord avec Aïs Daouda pour 2 raisons. Un, parce qu'économiquement, en termes de taxes, ça rapporterait beaucoup d'argent à l'État. Et que le dernier rapport qui fait état de je sais pas le chiffre exact, mais près de centaines de milliards de dirhams à l'étranger, dont l'essentiel provient justement de la culture, Sans oublier de la Lino, qu'au Maroc, la régie des tabacs, quand elle avait été créée, n'existe plus, on peut en parler. Le texte d'Iala, le texte qu'il a créé, parle de régie du kiff et du tabac. Ah oui, ah oui, officiellement. Ça je peux témoigner. Ma grand-mère avait une espèce d'emporium où on trouvait tout, des tabacs au frigidaire. Toi, c'est un petit truc, genre dans les trucs du Far West là. Tu sais, il y avait un peu de tout là. Mais je pense un flacon de parfum, un truc tout ça. Et il y avait des paquets de kiff, des paquets de kiff que la régie des tabacs vendait. On peut considérer ce moment comme étant récréatif. Non, mais Léno, moi je voudrais savoir, est-ce que Sassoane... on parle de 4 milliards de dirhams de recettes fiscales si on devait 4 milliards de dirhams par an de recettes fiscales si on devait dépénaliser la consommation, la vente. On a été terrorisé par la CEE et on s'est plié. Faites-vous élire et puis Colorado. Lino vient, Najib vient de prononcer une phrase clé. On a été terrorisé par l'Union européenne et on a interdit ça chez nous. Tout simplement. Alors que les Américains, à l'exemple du Colorado, vont le généraliser. En Hollande. Ils vont l'utiliser même pendant la chirurgie. Pour l'anesthésie. C'est très 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 réglementé en Hollande. Là, ils l'ont apparenté à de la drogue, à la cocaïne et tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est Lino. On dirait de super consommateur quotidien. Là, moi je sais pas, ils n'en plus le prendre au sérieux là. Ils vont croire qu'on arrive le matin bien fait. Mais moi je voulais dire quelque chose. C'est une émission historique à enregistrer, à dire, à garder. Parce que un jour on dira voilà. Un jour Daouda, il a dit. Non, je crois que sur les 7 la loi Daouda. Lino. Le pire, c'est que sur les 7 ici, c'est juste Aziz Amara qui fume la cigarette. Attends, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai arrêté de fumer pendant 19 ans. Je me suis remis à fumer. Depuis qu'il va jouer l'installé. Depuis que je me suis mis dans le foot. Ah oui, je t'assure. C'est le banc de touche qui m'avait un peu... Mais moi, je reviens un peu au chanvre et au kiff. Je voudrais dire, je ne sais pas s'il soigne, mais il apaise. Non, parce que si on dit que ça soigne, les gens ils vont commencer à aller vouloir soigner. Non, c'est pour certaines maladies. C'est vrai. L'hypertension. Ouais, pour certaines maladies. Voilà, il y a beaucoup de recherches. Professeur Daouda, vous n'avez pas faire l'apologie de la drogue maintenant. C'est pas une drogue justement. Attends. Non. Non, parce que si tu appelles ça drogue, scientifiquement parlant, Smalino. Bon, Tariq, on va rendre l'antenne là. Lino, scientifiquement, il y a moins d'addiction pour le kiff que pour l'alcool. Sauf que nous, on ne produit pas de whisky. On ne produit pas d'alcool. Donc, quand c'est les autres qui le produisent, c'est bon, c'est toujours bon. Quand c'est nous, tiers-mondistes, qui produisons, c'est mauvais. C'est ça. Parce qu'il y a aussi des raisons économiques derrière. Il ne faut pas l'oublier. Il y a des recherches qui te prouvent, qui te donnent des chiffres extraordinaires sur la thérapeutique, sur la cosmétique, le chanvre, le on reprendra tout ça demain. Voilà, demain. Allez. Ouais, on a chuté avec ça, mais demain on commencera avec ça. Lino. Bravo Adi. Bonne matinée à tous. Bravo Adi. Mars Attack avec Lino Bacco. Mars Attack vous a été présenté avec la hollandaise Cheddar.